On commence par Marseille. Juste avant de commencer par Marseille, je voulais quand même vous donner les infos équipe de France, puisqu'on est parti pour une semaine de trêve internationale avec samedi un rendez-vous crucial pour les Bleus en Bulgarie. Et bien, juste pour vous dire qu'à l'entraînement aujourd'hui à Clairefontaine, Sidibé et Kurzawa ont écourté leur séance. Sachant qu'il y a déjà pas mal d'absents. C'est l'hécatombe, hein, ouais. On peut se retrouver avec Jallet d'un côté et Digne de l'autre. Je vous dis que ça. Ce fut les latéraux du PSG, fut un temps. Hein. Mais il y a un temps que les moins de 20 ans. C'est la Bulgarie, hein. tu vas pas te faire caca dessus pour jouer à la Bulgarie quand même. Tu y vas et puis avec ce que t'as et tu joues quoi. Non, on s'est déjà fait caca dessus avec la Bulgarie. Hein. Oui, mais il faut pas. Il faut pas. C'est pas parce que tu l'as déjà fait que tu dois refaire. À partir du moment où on bat pas le Luxembourg, ouais, on peut se faire caca dessus contre tout le monde. C'est pas faux. Non. Si. Mais effectivement, force est de constater après la rencontre d'hier soir, tu dis bon, ok, d'accord. Si d'un point de vue de la mentalité, de l'état d'esprit, si Ocampos continue comme ça, si Rami te tient la défense, si Luis Gustavo au milieu se blesse pas, si Payet pouvait, allez, même 3 fois sur 10 faire un bon match, bon, bah oui, il y a assez d'atouts finalement pour peut-être réussir à faire quelque chose dans ce championnat. Pas dans les 2 premiers, mais après ça reste ouvert puisque les autres j'ai l'impression, n'ont pas envie d'avancer. Quand j'entends des gens dire qu'il faut arrêter dans les stades de voir des supporters, 70, 80, 100, 150 supporters, fêter un but en s'amassant sur la barrière. On le voit dans tous les stades en France. On le voit dans tous les stades en Europe. On le voit dans tous les stades au monde. À un moment donné, il faut avoir les structures justes pour que les supporters puissent effectivement, à un moment donné, faire un petit mouvement de foule en venant près de la barrière pour fêter le but avec les joueurs. C'est pas méchant. C'est pas méchant. Alors, je vais pas me prononcer sur l'état de la barrière, sur les commissions de sécurité qui étaient passées avant, etc. On n'a pas les documents. L'enquête a été ouverte aujourd'hui, d'ailleurs. Mais à un moment donné, il faut effectivement prévoir les stades en fonction d'un mouvement de foule qui est, pour moi, normal dans un match de football. Fêter un but, rien de plus. Tu te sens pas appartenir à une nation, à une patrie, mais tu portes pas le maillot, c'est simple, parce que nous on met une dimension patriotique dans le fait de jouer pour une sélection nationale. Pourquoi trop simple? Pour Alvaro, ça concerne juste un aspect Attendez, sportif. parlez pas tous en même temps. L'argument, c'est pas tu en as vu d'autres, donc c'est excusé. L'argument c'est c'était pas bien, ça continue de pas être bien. Putain mais merde, est-ce que tu n'as pas de la dignité, un minimum d'orgueil pour dire si je ne me sens pas de ce pays, je ne porte pas le maillot. Mais parce que je comprends toi, pas, Daniel, tu as des autres intérêts pour porter un maillot, peut-être. Mais t'as pas à avoir d'autres intérêts. Tu n'as pas à avoir d'autres intérêts. Parce que toi, quels sont les autres intérêts? Le fric, Daniel, parce que toi ou moi, on met une dimension patriotique là-dedans. Attends, Pierre, attends, parce que mais il y a le patriotisme, à partir du moment où il y a le drapeau, il y a les hymnes. Je suis d'accord avec toi, mais il y en a d'autres qui n'ont pas cette dimension patriotique et qui voient ça sur un plan purement sportif. Oui, c'est ça. Mais c'est ça que ça n'existe pas. Allez, stop. On arrête là. À quelle époque de l'histoire ça a existé? Je sais pas, mais en tout cas c'est fini. Allez, quand tu fais les Jeux on arrête Olympiques, là. c'est politique. Quand tu fais la Coupe du Monde, c'est politique. Quand tu portes le maillot d'une équipe nationale que tu représentes, une dimension patriotique. Il y a une dimension patriotique et donc politique. Bien sûr.